Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. J'ai besoin d'entrer dans cet appartement de feu Monsieur Tibert pour être sûr qu'il n'y a rien dans ce truc. Parce que entre cette tâche, ces tâches, les caméras et tout, je viens juste d'arriver, mais je peux pas vivre dans un endroit pareil, je sais pas, je deviens peut-être folle. Je comprends là, c'est trop ce qui se passe là, c'est pas normal. Il doit y avoir un truc. T'as sans doute raison, hein. Mais Vous n'êtes pas un pote serrurier ou un truc quoi? ah bah non, en plus c'est pas électronique hein, ces trucs-là, mais il y a Walter il a les clés hein, donc. Je sais, mais il veut pas rentrer dedans. Tu sais, si t'as besoin, je peux peut-être t'aider hein. Je sais pas, peut-être tu pourrais appeler Walter et puis moi je prends les clés de l'appart du 4B et puis Ouais, mais avant il faudrait essayer de bloquer la caméra parce que tu vas être filmé sinon. Moi, je peux essayer de rentrer sur le réseau et si tu veux, je peux même essayer d'effacer les images. Bah, je veux bien, mais de prime abord, pourquoi il y a des images de moi? Tu peux Bah, je peux vérifier s'il y a des trucs qui sont connectés, mais elles sont où ces caméras? bah, je sais pas. C'est ça que je regardais. J'en vois pas. Bon, attends, si tu veux, je peux utiliser ton ordi là. Je vais essayer d'effacer les images. T'as besoin de mon ordi pour faire ça? Bah, il faut juste que j'ai une connexion. Je peux monter chez moi. Il y a pas de souci. Je croyais que c'était pressé, mais je peux faire de chez moi. Non, je vais être là quand tu le fais. Je vais regarder. Parce que avec un peu de chance, personne ne les a vus. Il commence à. En même temps, c'est pas normal qu'il y ait que ces vidéos-là existent. Oui, ça, je suis d'accord. Mais si Walter les a vus, il va quand même commencer à. Enfin bon. Et puis si Thomas les voit, il va pas arrêter d'être sur toi après. Donc il commence à rentrer dans il tape des lignes de code, il ouvre un truc que tu connais pas sur ton ordi, il commence à rentrer dans les trucs du réseau et il essaie d'aller chercher des. En fait, il accède à un espèce de disque dur local d'enregistrement des vidéos de la propriété et il efface. Bon, tu penses que je devrais faire quoi? Tu crois qu'il y en a des caméras dans l'appart de feu Monsieur Tibert là? Bah, c'était un universitaire. Elle était tout vieux. Avec ses bouquins, c'est bizarre. Bon bah. Par contre, maintenant que Quoi? J'ai désactivé la caméra, on peut essayer de faire un truc, quoi. Quoi? Bah, tu voulais aller récupérer les clés, là? Ah oui, mais faut pas qu'il soit là. Bah, je peux aller lui détourner l'attention. Ouais. Tu vas faire quoi? Bah, ça tombe bien, j'ai un problème avec la serrure de ma cave, j'arrive plus à l'ouvrir. Donc tu vas sur le palier, tu regardes, tu guettes. Puis au bout d'un moment, tu vois Marin qui emmène Walter vers les caves et il commence à descendre. Donc tu descends en bas. Je fais ce qu'on a dit. Tu descends en bas et quand t'arrives sur le palier, il y a la porte qui s'ouvre d'entrée et il y a Lisa qui rentre avec son chien. Et qui rentre de là-bas et qui fait « Ah, mademoiselle Saunier !» Vous savez, l'exhibitionnisme, c'est interdit par la loi. Bah faut pas regarder. Je vais porter plainte. Bah moi aussi je vais porter plainte, on sera deux. Pour la personne qui a mis des caméras dans ma salle de bain. Vous trouvez ça normal? Bah je sais pas, c'est peut-être votre ex-compagnon. Vous savez, celui qui... Mais il est jamais venu. Bah c'est pas avec lui que vous engueuliez ce matin?
Bah, il a été rapide pour mettre des caméras. En tout cas, Mais visiblement, tout le monde est au courant de ma vie, donc à la limite, ça sert à rien de me poser des questions. si cela cesse et si ça se reproduit pas, je n'irai pas jusqu'à porter plainte, mais veuillez dorénavant à respecter un peu l'intimité de tout le monde. De toute façon, je réfléchis peut-être à partir, donc ça va vous résoudre. Bon débarras. Ah bah dis donc, Puis, on commence à monter. trop aimable. Commence à monter ces escaliers. Tu vas ouvrir la porte de la loge. Il y a un mélange entre stress et détermination, parce que je me dis que j'ai plus rien à perdre, même si je me fais choper et tout. De toute façon, là, effectivement, j'ai envie de partir parce que c'est fou ce qui se passe, ou c'est moi qui suis folle, mais enfin bon. Et donc je rentre et je vois tout de suite, j'ouvre tout de suite le panneau et je trouve très facilement la clé du 4B que je mets dans mon petit sac en bandoulière que j'ai toujours sur moi. Et tu ressors. Et je ressors de façon la plus naturelle possible. D'accord. Tu vois à ce moment-là Walter qui revient avec Marin qui est derrière, qui te regarde et qui te fait un geste comme ça et il t'interroge du regard. Moi, je fais un signe de tête, oui. D'accord. Il y a Walter qui arrive et qui commence à faire ah, mademoiselle Saunier, et il sourit. Walter, je souris. J'espère que vos problèmes de tâches sont résolus. Il dit ça en te dévisageant du pied à la tête. Ouais, c'est gentil de s'inquiéter. J'ai fait un sourire faux cul. Enfin, si vous avez d'autres soucis, n'hésitez pas à m'appeler. Et puis dans sa loge. Il y a Marin qui est là. J'ai fait ce que j'ai pu pour retenir, mais il y a un peu. Je lui fais un signe de tête comme quoi on va pas parler là et qu'on y va. Ok, vous montez. Et donc tu montes jusqu'à ton appart, c'est ça? Bah non, jusqu'au 4B. Ouais. D'accord. Et Marin, il est là avec toi. Il fait. Tu Quoi? te laisses? Non, j'aimerais bien que tu sois là pour qu'on est sûr qu'on voit les mêmes choses. Bon, d'accord. C'est un peu cool quand même. Il n'ose pas, mais en fait, c'est sa façon de détendre l'atmosphère. Tu vois, tu le sens, il est un peu stressé aussi, hein, mais. Par contre, s'il y a des caméras aussi dans cet appart, on est foutu. Hein. Donc, je sais pas si au niveau de ton ordi, tu peux faire des trucs, avant qu'on rentre ou quoi, mais voilà. Bon, moi, de toute façon, au moins, on sera deux. Tu seras pas toute seule. Oui, c'est ça. Bon, moi, c'est pas la peine que je me grime parce que tout le monde est sur mon dos déjà. Bon, moi, j'y vais, j'ouvre. On s'ouvre la porte et c'est tout noir, tout sombre. Les volets sont fermés. Tu savais que les volets étaient fermés et tout ça. Mets la flashlight de mon portable. Ok, t'es dans l'entrée, t'as les portes de l'entrée, en fait, t'as un couloir, et c'est fermé pour l'instant, tu vois pas grand chose. J'essaye de Il y a Marin qui rentre derrière toi, qui fait ferme la porte. Oui. Ferme la porte. Et je ferme la porte à clé derrière nous. D'accord. Et je laisse les clés dessus. D'accord. Et tu sens la présence de Marin avec toi. Et il dit... Quoi, tu la sens rassurante et tu te sens accompagné en fait. Tu la sens rassurante et accompagnée. Enfin. Et avec toi, il pose doucement la main sur l'épaule. Bah non, je sursaute et je fais un geste. T'en fais pas. S'il y a un problème, je suis là. Ouais, non, mais laisse-moi me concentrer. Et sois concentré également. Voilà. Je vais essayer d'aller dans la pièce qui correspond à au-dessus de ma chambre. Puis je fais ça. Ok. Et allume ton téléphone toi aussi pour regarder s'il y a des choses bizarres. On ne sera pas plus de deux. Il allume son téléphone et tu vois dans sa main gauche, il a pris les clés de sa cave là. Il en fait dépasser une de ses mains, comme il a pu voir dans des films ou je sais pas quoi pour se défendre. Donc il fait comme ça et il avance et vous avancez dans ce couloir là. Et tu vas faire la pièce qui était ta chambre, mais en fait vous allez passer à travers le salon. Vous traversez le salon pour ça. Et en fait, en approchant, vous éclairez avec vos lumières, tu t'aperçois que du salon, il y a une lumière qui est mal. Marin. Il coupe la lumière de son téléphone. Tu vois toi aussi le truc là? Oui, je vois ça. Vous m'avez bien dit qu'il y avait personne.
Oui, c'est bizarre. Moi, je me rends compte que j'ai rien pour me défendre. J'avance doucement. Vous avancez et vous arrivez dans cette grande pièce. Il y a un projecteur qui éblouit le centre du salon. De l'autre côté, à côté du projecteur, vers le centre du salon, il y a un trépied avec une caméra. Elle s'allume instantanément quand vous rentrez dans la pièce. Donc on est filmé. Ouais. Et vous entendez une voix. Vous êtes venu pour un show ? Approchez. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je me regarde Marin, je dis c'est quoi? C'est toi? C'est toi avec ton Thomas là? Tu déconnes ? Un show de quoi là? Mais je sais pas. Ces histoires. Je me mets bien en dehors du cercle fait par le truc. D'accord. J'essaie de filmer, mais bon, je me dis qu'il y a encore rien sur mon film. Il y a une porte qui s'ouvre, la porte qui correspondrait à ta chambre en fait. Mm-hmm. Et là tu vois une femme qui rentre. Elle est extrêmement pâle, presque une peau blanche bleutée, tu vois. Elle est nue. À l'exception de fils enroulés autour de son corps, fixés à sa nuque. Elle vient dans le centre du cercle. Venez avec moi, mes enfants. Mais vous êtes qui? Depuis combien de temps vous êtes là? Je suis la lumière. La lumière de quoi? Je suis celle qui ouvre les yeux. Venez, elle tend ses mains vers vous et tu vois des câbles qui sortent comme ça de ses poignets qui semblent greffés en elle. Il y a un marin qui est hébété. Il est sur ses gardes, hein, tu vois. C'est lui le plus proche de la porte de sortie. Hein, t'es à sa droite. Mm-hmm. Et il te regarde et elle sourit, elle fait: je vais plutôt vous parler une langue que vous connaissez. Elle ouvre ses poignets, elle ouvre ses mains. Et dans chacune, dans la main droite et dans la main gauche, il y a une pile bleue, une pile rouge. Et Marin qui fait: c'est quoi ce truc-là? Je sais plus quelle était la bonne. C'est de la folie? C'est quoi ce délire? J'y vais. En fait, je me dis que soit faut que je me trouve un autre appart, soit faut que je vais être internée en hôpital psy, soit je vais commencer à devenir violente. Ma réputation peut fuiter sur internet à cause des vidéos qu'il y a eu. Donc, je suis complètement plus trop grand chose à perdre en Alors fait. il te suit, hein, Marin. Quand tu y vas, il te suit. Vous êtes au centre et elle vous regarde et elle dit: ainsi vous accepteriez de devenir mes enfants? Et Marin qui te regarde, voit bien, il fait: oui, oui. Et tu sais pas s'il dit oui parce qu'il a envie ou s'il veut te protéger, tu vois. Mm-hmm. Et vous, mademoiselle Camille Saunier, ça va plus trop avec Élouan. Ouais, tout le monde est au courant. J'adorerais avoir une très belle enfant comme vous. Mais pour faire quoi? Il faut juste accepter. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et t'as Marin qui fait: non mais moi d'abord. Regarde, ça fait un moment que je te guette, mon beau. Elle passe sa main sur son visage comme ça. Et assez violemment, elle le tire à lui. Elle prend un de ses câbles sur lequel il y a un jack qui apparaît. Elle le plante dans son cou, il y a du sang qui jaillit. Mm-hmm. Et il a le câble planté comme ça. Et tu vois, il a ses yeux qui se révulsent comme ça, il commence à baver, il fait comme ça. Et au bout d'un moment, elle le décroche. Et il tombe à terre à genoux. Il y a du sang qui coule. Dans quelque temps, il sera un de mes enfants. Et vous, mademoiselle,
Je suis responsable de ce qui lui est arrivé, là. Ok. Très bien. Elle te tire à elle. Elle procède de la même façon. Mhm. Elle te plante un jack dans le cou. Tu tombes, il y a du sang qui coule. Tu vas rester dans cette pièce-là. Tu vas perdre connaissance. Tu vas te réveiller au bout d'un certain temps avec Marin. Vous êtes tous les deux en position fétale, nus, dans le rond lumineux. Vous avez une blessure au cou. Et peut-être une marque dans le dos. En fait, tu t'en rends compte parce que il est dos à toi, en position fétale dos à toi, tu vois qu'il y a une marque dans le dos. Il y a un symbole que tu n'arrives pas du tout à identifier. Alors il se retourne vers toi, peut-être tu lui en parles, je sais pas, mais c'était un ancien tatouage qu'il avait. Mais lui, il remarque aussi que tu as une marque dans le... Et vous comparez, vous regardez comme ça par-dessus votre épaule, vous avez tous les deux sur l'omoplate droit une marque. Alors lui, il se cache comme il peut, hein, il est tout intimidé, et sa pudeur est bien réelle, donc il sait pas où se mettre, il essaie de te tourner le dos comme il peut, il veut même pas te regarder pour te laisser la tienne. Ça veut dire quoi ce qui s'est passé? Tu crois quoi, Camille? Je sais pas. Il y a rien dans cet appartement? Non. Mais nos vêtements, ils ont disparu? Non, ils sont pliés un peu plus loin. Je m'habille. D'accord. Je dis pareil, je dis habille-toi. Je sais pas depuis combien de temps on est là. D'accord. Moi, je préférerais... Je me dis ça dans ma tête, hein, que je préférerais regarder ce que j'ai dans le dos dans mon appart. Même si je sais pas si je peux être encore filmé. Enfin, j'ai l'impression d'avoir cauchemardé, en fait. Quand j'ai une hallucination. Je sais pas trop. Je sais pas ce qui m'a pris de dire oui aussi. Alors que j'aurais pu fuir, mais je me sentais complètement désemparée de tout ce qui me tombait dessus, donc je sais pas. En tout cas, j'ai cru qu'on était mort en fait. Hein. J'ai cru qu'elle t'avait tué. Hein. Bah heureusement non. Et je touche le truc au cou. C'est douloureux quand tu touches. Bon, putain, je sais pas depuis combien de temps on est là. Il faut qu'on parte. Je regarde quand même au sol. Il y a rien de... C'est notre sang en fait. Il y a du sang. Il y a pas de sang. Tout est propre. Comme si l'entreprise de nettoyage était venue. Il y a plus de caméra. Écoute, je te propose qu'on aille chacun dans nos appartes pour voir depuis toi, peut-être que ton coloc il s'est inquiété. Moi, je sais pas, je vais prendre une douche. Est-ce que j'aurai encore la tâche? J'ai besoin de faire le point pour voir si on a halluciné ou si on a respiré des vapeurs hallucinogènes. Là, je sais pas. Donc je me dirige vers la porte d'entrée de l'appartement. Ok, tu descends de ton appart, Faut qu'on rende les clés. tu regardes tous tes... Ou pas. tes marques. Oui, t'as les clés, je sais pas si tu veux... J'ai les clés... T'es en train de réfléchir avec les clés, et t'as ton téléphone qui s'allume. Et t'as un message. Oui, c'est quoi? Tu ne sais pas qui l'envoie le message. Oui. Mon enfant, Walter est actuellement aux toilettes. Vous pouvez remettre les clés à présent. Ah bon, bah j'hésitais à les mettre sur le paillasson de Lisa. Mais comme il y a des caméras partout, je m'exécute. Ça me rassure tout d'un coup. Après, à un moment donné, je me dis, mais j'en sais rien, peut-être pas. Et puis je m'en fous. Et je lui demande à Marin, t'as reçu un texto, toi? Ouais, c'est trop bizarre. C'est quoi? Dépêche. Non, que je dois te protéger jusqu'à la fin de mes vies.
Ah bah c'est bien ça. Enfin, je sais pas. Écoute, faut que j'aille rendre les clés avant qu'il sorte des toilettes. J'arrive. C'est idiot. Donc il te rejoint. Mais je fais ça. Je remets les clés là où je les ai trouvées. Et dans les semaines qui vont suivre, tu vas faire reprendre ta vie. Il n'y a plus d'attache, il n'y a plus rien dans cet appartement. Mais de temps en temps, tu reçois un message un peu bizarre qui te demande d'aller faire quelque chose. Et tu vas le faire. Comme quoi? Comme aller brancher quelque chose quelque part. Aller mettre un téléphone quelque part. Voilà, ce genre de choses. Et des fois, c'est des choses un peu dangereuses. Et il y a Marin qui t'accompagne. Et à ton travail, ou parfois à la télé, ou quand tu dois faire des interviews, les gens t'apparaissent de façon étrange. Comme s'il y avait autre chose derrière leur peau. Pas tous, certains seulement. Et la petite vieille en face, elle a comme une carapace chitineuse sur elle. Le monde n'est peut-être pas celui qu'on pense. Et c'est la fin de Parasito 4B. Et ainsi se termine ce deuxième one-to-one dans l'univers de Cult. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire et vous retrouvons très bientôt sur Obscurolist. Maintenant, le débrief. Tu as vu? Bah écoute, c'était assez éprouvant quand même. Je sais pas, ça peut paraître étrange quand les gens vont écouter que je sais pas comment ce que tu t'es dit toi en tant que MJ quand il y a la femme étrange qui propose d'être son enfant et puis je pose que quelques questions et après je dis OK comme ça. Je sais pas si ça t'a paru étrange ou pas. Non, parce qu'il y a Matrix, il y a le côté un peu comme ça. Mais en fait, c'est surtout parce que c'est vachement éprouvant tout ce qu'elle a vécu avant. Ça monte crescendo de tâche pas tâche, la séparation, les gens qui commencent à te médire et puis en plus dans un immeuble c'est un espace enfermé puis être exposé aussi. C'est là où tu vis, tu dors, il y a la tache sur le visage qui part pas. Les taches qui se multiplient, les problèmes électriques, quand t'es pas rassuré chez toi. Alors en fait, il y a deux choses dans ce. Donc, j'étais un peu au bord, pas burn-out, mais bon, Ouais. tu vois, je commençais à me dire, mais je suis folle en fait. Qu'est-ce qui c'est? Il y a deux choses dans ce scénario. Il y a l'immeuble qui est un peu étrange et en fait qui est là pour maintenir l'illusion. Et seulement au sein de cet immeuble, il y a des. Donc en fait, il est étrange parce que l'immeuble, il élimine ceux qui sont contre lui. Ceux qui sont contre l'immeuble, quoi, qui essayent de faire des choses contre lui. Par exemple, si tu commençais à dégrader l'immeuble, des choses comme ça pouvait être dangereux. Et les habitants, il y en a pas beaucoup, et ils ont tendance à se méfier des inconnus. Donc ils sont très suspicieux. Et dans l'immeuble, il y a une entité qui est là. Et cette entité, elle cherche à réveiller l'humanité. Mais c'est pas entièrement permis, donc elle le fait un peu de façon cachée. Elle teste les différentes personnes qui vont occuper l'immeuble pour voir si elle doit les éliminer ou si elle peut doucement les réveiller. Mais elle est liée aux nouvelles technologies, c'est ça? Là, pour le coup, les choix que tu avais pris au départ en créant ton personnage, c'était qu'elle était liée aux technologies. Elle aurait très J'aimais bien pu- aimé ça, je trouve ça original en fait. Elle aurait pu être liée à des insectes, à des bruits, à des odeurs et tout ça. Et donc là, elle est liée aux technologies. Et donc après, moi, j'ai brodé là-dessus, j'ai tiré dessus, je suis allé chercher le film Matrix, je suis allé chercher des références comme ça. Bah, c'est bien, ça explique aussi pourquoi Marin Oui. il est parti dedans aussi. C'est ça. Et en fait, tu peux jouer avec un couple au départ qui s'engueule dans l'appartement où ils vont se séparer. C'est pareil, ils sont exposés.
Là, il y avait, tu jouais tout seul, donc t'avais pas le couple, t'avais ton ex, t'avais Marin qui était un potentiel partenaire. En fait, ils sont là surtout, ces deux personnages-là, ils sont là pour quand t'es exposé et t'es humilié, en fait. Quand t'es humilié dans ton quotidien, quand t'es exposé aux disputes, quand t'es exposé aux éventuelles relations amoureuses, tout ça, pour que les voisins ils soient contre toi. Et elle, une fois que t'arrives à pénétrer l'appartement, elle est incarnée dans une femme, mais ça pourrait être une machine en fait. Enfin, c'est plus une machine en fait. L'immeuble, c'est un truc comme ça. Elle est incarnée dans une femme qui est câblée, un peu comme un d'équerre à Shadowrun, et qui va te proposer, qui va faire plusieurs choix. T'as plusieurs choix. Tu pourrais plus. Donc là, en fait, t'as choisi d'être réveillé en devenant un de ces larbins en fait, un de ces sbires. Un sbire. C'est un petit côté pacte. Tu aurais pu mourir. Tu aurais pu. Comment? Bah si tu l'affrontais. D'accord. Ah oui, je vais rien du tout. T'aurais pu te mutiler si elle voulait te faire souffrir, parce que s'il y avait une lutte si t'avais pas une acceptation totale, elle aurait pu t'imposer ce truc-là, mais en te mutilant. C'est-à-dire en plus que ça, elle t'aurait greffé elle-même des câbles, des choses comme ça, tu vois, pour que tu deviennes plus sa chose. Toi, t'étais une chose volontairement, donc ça s'est fait. T'aurais pu vouloir t'enfuir, et en voulant t'enfuir, toute fuite avait un coût, quel qu'il soit. Un des coûts aurait pu être le sacrifice de Marin, par exemple. Donc t'aurais porté la culpabilité du bah alors là, punaise. Et donc voilà, il y avait plusieurs possibilités. L'idée c'était d'aller à l'hôtel, c'était d'aller te proposer jusqu'au bout. Est-ce que tu veux être réveillé ou est-ce que tu veux être contre? Comme t'as choisi l'acceptation avec sérénité, on va dire. L'autre c'était la fuite, mais mon personnage il voyait pas d'échappatoire en fait. Marin se sacrifiait quoi. Marin se sacrifiait pour que tu fuis, mais c'était vraiment c'est pas juste un sacrifice que de sa part, c'est un sacrifice qui faisait que t'allais porter sa culpabilité toute ta vie quoi. Et en fait, à la toute fin, le reveal, c'est que tu commences à voir à travers l'illusion un petit peu par moment. Les tâches, elles sont là pour mettre un peu une ambiance. Ça fait penser un peu à Archive 81 aussi, des choses comme ça. Il y a eu des inspi un peu partout en fait. Ouais, bah le contexte, l'ambiance angoissante, moi je l'ai bien ressenti, mais c'était surtout un aspect de, déjà un peu folie avec les hallucinations et un sentiment que ça se referme sur moi en fait. Enfin, la solitude dans la situation. Je suis content parce que c'est un truc que je devais faire sentir. Je devais faire sentir que t'étais seul. Que il y avait la confrontation avec l'ex, la soirée éventuelle avec le geek ou des choses comme ça, et pour créer un lien social un tout petit peu, pour que t'aies au moins un allié dans la partie. Et j'aurais pu partir en vrille et dire t'as mis des caméras chez moi et tout ça, mais t'aurais pu. Il aurait été une victime collatérale.